Bonjour à tous, c'est Virgile Amoros, le compositeur de la bande originale du film Rictus Mortel de Fabien Condamina. Alors ma première réaction que j'ai eue lorsque j'ai appris que j'allais composer la musique du film Rictus Mortel, je me suis dit, chouette, enfin un film où je vais pouvoir m'exprimer pleinement, un film de super-héros, je n'attendais que ça. Et lorsque j'ai reçu le script, le scénario, là j'ai eu un gros mouvement de panique en me disant, c'est pas possible, il a dû se tromper de personnages principaux. Alors malheureusement il s'est pas trompé de personnages principaux. Ce que je veux dire par là, c'est que la première source d'inspiration, qui est donc Danny Elfman, le compositeur du film Batman de 1989, ne m'était presque plus d'aucun secours, étant donné que justement c'était désormais le Joker qui était le personnage principal, et plus Batman. Et donc j'ai dû recréer une ambiance totalement inédite. Il va falloir faire le boulot de A à Z, quelque chose qui corresponde au film, et à aucun autre. Une ruelle glauque, une demoiselle en détresse, un méchant si disgracieux. Le scénario est tellement bateau mais excitant, tu ne trouves pas? Alors je vous ai parlé à l'instant de ma première source d'inspiration qui était donc Danny Elfman, le compositeur des premiers Batman. Mais il n'y a pas eu que lui, je me suis également inspiré de grands noms de la musique de film, par exemple James Horner ou encore John Williams, mais également de compositeurs de musique classique, comme par exemple Jean-Sébastien Bach, Igor Stravinsky, Jean Sibelius ou encore Camille Saint-Saëns. Ça suffit vos sottises! J'ai déjà une nouvelle affaire sur le dos et vous allez vous en charger! Mais d'abord, j'aimerais que tu écoutes la fabuleuse histoire de mon ami. Alors le mode de travail pour cette bande originale diffère complètement de celle que j'ai pu utiliser dans l'idéal. Déjà le piano que vous avez vu, je ne l'ai plus, je l'ai remplacé par un piano beaucoup plus performant. Et également les outils informatiques ont complètement changé. J'ai utilisé ce qu'on appelle des VST, qui sont en fait des instruments virtuels, l'équivalent d'une dizaine d'orchestres différents. Il y a eu tout un jeu avec l'image, avec les scènes. La musique, si elle est décalée d'une seconde dans le film, l'effet est perdu. Il y a le jeu avec les plans, le jeu avec les personnages et avec les dialogues. Et donc, mon mode de travail a dû aussi s'adapter à ça, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que j'ai l'image apportée pour permettre de composer la musique la plus optimale qui soit. Alors l'intérêt principal que j'ai pour cette bande originale, c'est avant tout sa diversité. Pour arriver à recréer cette ambiance très spécifique autour du Joker et de Gotham City, j'ai dû aller à la recherche d'instrumentation très spécifiques et parfois qui n'ont plus rien à voir avec l'image de l'orchestre philharmonique classique, l'orchestre de film qu'on pourrait s'imaginer. C'est tout simplement ma plus grande fierté, ça a été d'y inclure de l'ethnique, de l'oriental et parfois même quelque chose de complètement abstrait, des sons purement électroniques où la magie de l'informatique a pu opérer pour vous permettre d'avoir cette sensation que je trouve unique. Cette personne au fond de toi, que veut-elle réellement? Mais tu es qui pour juger Batman? Qui est le plus mystérieux des deux? Tu crois qu'en faisant ta justice, tu n'assouvis rien au fond de toi, hein? Au final, c'est toi le plus masqué des deux. Alors ma musique préférée, bon, c'est quand même moi qui les ai composées, donc bon, je les préfère toutes, hein, néanmoins, j'ai quand même ma petite préférence nette pour la numéro 11, Confrontation. Par moments, elle a même beaucoup de recul par
par rapport à l'image. C'est l'ambiance voulue. C'est vraiment ce que j'ai voulu donner. C'est cette sensation d'hésitation qui fait que, voilà, on a des petites sonorités, comme je vous l'ai dit, plus ou moins exotiques. Et puis arrive la scène finale, la scène du combat, où là, enfin, la musique explose. Et je vous garantis qu'à composer, ça a été un grand plaisir. Et je me suis même surpris à me réécouter sur la version finale et de me dire, c'est pas possible, j'ai pas pu composer ça. Et pourtant, j'ai dû faire tout à partir de rien. Alors voilà, c'est quand même ma petite préférée, cette fameuse confrontation.